Il est temps de vous informer, messieurs et dames, salutations à vous tous et surtout bienvenue à cette grande édition du journal sur la télévision diocésaine Wizani. Mais avant, les grands titres. À l'intention des officiers de police judiciaire à compétence matérielle générale et restreinte, une réunion a été présidée ce samedi 9 décembre 2023 par le nouveau procureur près le TGI de Boma. Et puis le déclarant de l'Union de déclarants en douane et ceux du regroupement de déclarants consciencieux ont envahi le vendredi 8 décembre dernier le bâtiment administratif de la mairie de Boma pour fustiger la surfacturation de la tarification de véhicules par catégorie. Voilà tout pour les titres, messieurs et dames, une fois de plus salutations à vous tous. À l'intention des officiers de police et judiciaire à compétence matérielle générale et restreinte, une réunion a été présidée ce samedi 9 décembre 2023 par le nouveau procureur près le tribunal de grande instance de Boma, le magistrat Aimé Lukusa Mouchina. Un reportage de Regeling et ça sur les images des gens de notre journée. C'est dans la salle d'audience du tribunal de grande instance de Boma, TGI, que le nouveau procureur de la République du parquet près le tribunal de grande instance de Boma, le magistrat Lukusa Mouchina Aimé, a présidé ce samedi 9 décembre 2023 une réunion à l'intention des officiers de police judiciaire à compétence matérielle générale et restreinte de son ressort. Après 100 mots d'introduction, c'était la présentation individuelle de chaque participant. Ensuite, le procureur de la République a parlé du renouvellement de serment de tout officier de police judiciaire devant le procureur si jamais ces derniers quittaient son ressort pour un autre. Signalons tout de même que depuis son renouvellement de serment depuis le 10 novembre 2023 en tant que procureur de la République qui a comme ressort la ville de Boma, l'officier du ministère public Lukusa Mouchina Aimé a au cours de cette réunion voulu impérativement s'imprégner de l'état de Amigo ou Cachot qui compte la police judiciaire de son ressort. Plusieurs points ont été abordés lors de cette première réunion de prise de contact entre le procureur et ses collaborateurs de la police judiciaire, entre autres l'organisation de chaque commissariat et sous-commissariat. Le procureur a révélé également qu'un séminaire de formation se tiendra dans quelques jours pour renforcer les capacités des OPJ. Et avant la clôture de cette réunion, deux questions ont été posées par l'auditoire en vue d'un éclairage sur certains points capitaux non comprises. Restons toujours dans ces chapitres de la réunion entre les nouveaux procureurs de la République Aimé Lukusa Mouchina et les officiers de police judiciaire OPJ pour suivre le mot de la fin du nouveau représentant du procureur général de la République dans la ville de Boma. Suivez. Un chemin que nous sommes en train de frayer. J'attends de vous une bonne collaboration. Certainement que dans les jours qui suivent, une formation va arriver. Je n'ai pas dit un mot sur les matières à compétences restreintes, les violences sexuelles, enfants en conflit avec la loi de manière proprement dite, tout simplement parce que je considérais qu'il fallait ici faire un peu du méli-mélo, parler de tout ce qui peut nous concerner sur la collaboration. Améliorer votre écriture, améliorer votre collaboration avec le ministère public. Faites en sorte qu'ils soient informés de ce que vous faites comme travail, comme OPJ. Je ne vous demande pas d'accuser ceux qui vous appellent pour tel service. Mais je vous demande de dénoncer ceux qui vous donnent des injonctions tendant à vous empêcher de travailler. Surtout quand on vous dit n'arrêtez pas. Surtout quand on vous dit ne poursuivez pas. Là, venez m'informer. Nous allons faire front commun et vous apprendrez que l'État va triompher. Alors, si vous savez bien vous comporter, à mon tour, je vais dans le cadre de la collaboration avec les différents services qui sont avec moi au comité urbain de sécurité, au conseil urbain de sécurité, essayer d'échanger pour que l'équilibre soit créé, que vous soyez à votre tour considéré.
je sais qu'il y a un problème avec la police, la brigade antifraude, avec la police de circulation routière, que je prends à cœur. Et je vais échanger avec les collègues de l'électorat aussi pour essayer d'harmoniser un peu les vues avant qu'une petite réunion subséquente ne soit convoquée pour ces cas-là. Espérant que même en matière, dans les différentes matières touchant à la compétence restreinte, prochainement nous allons entrer en profondeur. Pour clôturer ces dossiers, messieurs et dames, sachez que nos reporters ont tendu les micros au procureur Aimé Lukusa Mouchina, qui est au micro des Règles et Linguistes. C'était un grand plaisir pour moi de prendre contact physique avec cette tranche de collaborateurs précieux que sont les officiers de police judiciaire à compétences matérielles générales et restreintes, parce que j'ai renouvelé mon serment en qualité de procureur de la République dans cette ville où le ressort de Boma. Depuis le 10 novembre, il était impérieux que nous entrions en contact après avoir observé, parce que vous le savez bien, ils sont assermentés devant le procureur de la République. C'est à lui qu'ils font le rapport des différentes activités qu'ils mènent à travers les procès-verbaux et c'est lui qui exerce le contrôle, la supervision sur les officiers de police judiciaire. Il fallait un temps pour lire les PV, recevoir les doléances, essayer de voir de quelle manière on va s'entretenir pour que l'intervention soit une intervention pertinente. Bref, parce que vous posez la question de savoir qu'est-ce que la population peut attendre. La population peut attendre que nous avons recadré beaucoup de choses. Nous voulons que la Constitution, dans ses dispositions des articles 17 et 18, soit respectée. Il y a un certain nombre de garanties reconnues à la population que nous devons respecter. L'arbitraire dans l'arrestation, l'arbitraire dans la gestion des dossiers, ça c'est proscrit. Les arrestations, la manière dont elles peuvent être faites, doivent être conformes à la loi. Vous n'oublierez pas que le procureur général, après la Cour de cassation, était revenu même sur l'usage abusif des mandats d'amener. Nous avons rappelé cela et nous avons rappelé aux policiers, aux OPJ qu'il n'est tenu d'amigos que des amigos légaux. On n'arrête pas la population ou les citoyens, les compatriotes pour les placer dans un bureau où ils vont passer deux jours, 3 nuits dans un bureau d'un SIAT ou d'un sous-SIAT qui n'est pas reconnu comme amigo, échappant ainsi au contrôle de l'officier du ministère public et considérer qu'on est en train de rendre service à la nation. Non, non, non. Les choses comme ça ne doivent plus continuer. Ça doit s'arrêter. D'ailleurs, je demande à cette population, lorsqu'elle constate que leur frère est arrêté, placé dans un bureau, caché dans un local quelconque d'un SIAT ou d'un sous-SIAT, qui n'est pas un amigo reconnu, qu'ils viennent jusque chez moi au bureau, au parquet, dénoncer, nous allons agir. Un tel OPJ sera sanctionné sévèrement. J'ai haussé le ton là-dessus, considérant que j'ai été bien compris, mais en même temps aussi, nous appelons cette population à nous aider à collaborer avec la police judiciaire en dénonçant le mal. Nous sommes pendant la période de fête de fin d'année. La criminalité d'habitude, elle monte. Et la police redouble de vigilance. Elle a besoin de dénonciation de la population. Je pense que ça sera très profitable à nous tous si les conseils que j'ai prodigués à ces collaborateurs d'OPJ, en leur demandant de veiller à la qualité du travail qui est fait, parce que j'ai promis en même temps aussi quelques séminaires de renforcement de capacité qui vont commencer très bientôt. Si nous observons ces instructions que je venais de donner, en tout cas cette population va traverser l'année, la fin de l'année ici dans la quiétude, parce que je leur ai dit qu'on doit quand même observer une certaine trêve. Nous sommes à la fin de l'année, une courtoisie doit être observée. Pour le fait bénin d'un jour public, mandat d'amener, on va arrêter. Ça apparaît comme une recherche du pain quotidien. Parce qu'on sait que ce sont des faits bénins, transigibles. Pourquoi ne pas prodiguer des conseils à mes frères pendant cette fin d'année? Pourquoi remplir les amigos? Pourquoi remplir les prisons avec des faits comme ça? C'est vrai, nous ne donnons pas la prime au mal en encourageant les gens à insulter ou à commettre des faits bénins. Non, non, nous serons regardants.
Dès lors qu'on est informé, on sent qu'il y a vraiment de la témérité, il y a une détermination de nuire, nous allons agir. Mais c'est une période où la courtoisie doit être observée pour que l'on traverse calmement la fin de l'année et qu'on ne dise pas que la justice est en train de rechercher à soutirer de l'argent pour les OPJ, à organiser les fêtes de fin d'année. Non, pas du tout. Quittons le parquet de Bouma pour parler élection. Le candidat à la députation provinciale, Jérôme Moutolé Sidibacharge, a pris en charge ce samedi 9 décembre 2023 22 malades internés au centre médical dynamique et c'est du centre médical Amen. Un reportage. C'est ce samedi 9 décembre 2023 que le candidat à la députation provinciale numéro 235, Jérôme Moutoulési, accompagné de quelques de ses membres, est allé au centre médical dynamique vers La Fontaine et le centre médical Amen vers le marché couvent situé dans la commune de Kaboundou où il a pris en charge 22 malades de ces deux centres précités. Très satisfait de cet acte de bienfaisance de la part de Jérôme Moutoulési Dibacharge, quelques malades internés depuis belle lurette n'ont pas manqué de remercier leurs bienfaiteurs. obimisi mama elonga obimisi mwana na biso nzambe bapara nyonso baza awa obimisi bango tosepeli makasi papa okende liboso hôpital tozofetele awa tozali bambongo tovandi kaka papa umela nzambe mpona bazalaki bafamille dépourvue mais nzambe asali grâce ke papa akokomonisaka ngo na hôpital nzambe apambola tosepe atambola na victoire antuka disite merci beaucoup papa nzambe apambola bino apesi mbongo nyonso mpona bamalade oyo bazalaki reteni na hôpital na biso oyo bazalaki demini antuka nzambe asali grâce ke aya kobimisa bango nzambe apambola ye makasi antuka abimisi je crois plus de 6 personnes awa. Grande à la ville de Bouma, les déclarants membres de l'Union des déclarants en douane et c'est des regroupements de déclarants consciencieux ont envahi les bâtiments administratifs de la mairie de Bouma pour fustiger la surfacturation et la tarification de véhicules par catégorie. Plus de détails dans ce reportage de Reg et Lélissa. C'était le vendredi 8 décembre 2023 que quelques membres de l'Union de déclarants en douane, IDEDO en sigle, et ceux du regroupement de déclarants consciencieux, Redeco Asbel, ont été devant le bâtiment administratif de la mairie de Bouma pour fustiger, selon eux, la surfacturation de la tarification de véhicules par catégorie. À l'extérieur, c'était des chansons accusant et fustigeant cette prétendue surfacturation par l'ONATRA, tandis qu'à l'intérieur, au bureau du maire, c'était un entretien entre le camp des déclarants en douane et l'ONATRA. Ayant été convoqué par le numéro 1 de la ville en présence de quelques membres du conseil urbain de sécurité, un terrain d'entente a été trouvé, comme le révèlent les deux représentants des structures de déclarants en douane. Essayer un peu d'analyser la crône qui se fait au niveau de notre ville, plus précisément dans le secteur portuaire de la ville de Bouma. Il se fait qu'avec nos échanges, nous avons eu à soulever certains points par rapport à la note d'instruction émanant du DG de l'ONATRA qui ne parle pas de la suppression de taxes, mais qui a juste dit que vous devez évaluer le marchandise par rapport au système de belles qui nous arrive de l'étranger. Et à ce moment-là, nous avons donné nos avis. Et l'autorité de la ville, avec le conseil de sécurité, avec l'ONATRA bien sûr, le cordon en personne, un monsieur sympa que nous avons trouvé aujourd'hui, qui a dit, ok, à son niveau, il
pourra avoir une manière de voir les choses quant à une solution palliative. Quelle est cette solution palliative? C'est-à-dire nous aurons des cas qui seront surfacturés et nous allons amener auprès du cordon avec une commission ad hoc qui a été placée. Nous avons le camarade Fifer et le vice-président, le premier vice-président de l'Idido qui seront dans cette commission. Voilà un peu brièvement ce que je peux dire par rapport à ce que nous avons été reçus chez le maire. Ce que nous pouvons retenir par rapport à cette rencontre, vous êtes en train d'entendre cette grogne populaire. La grogne, elle est justifiée par le fait que depuis un certain moment, la facturation au niveau de l'ONATRA par rapport aux catégories est confuse. Vous savez que le déclarant en douane établit sa prétaxe avant même l'arrivée du navire. Et quand vous savez que tel camion est pesé à la troisième, vous facturez à la troisième catégorie, c'est quand même anormal que vous soyez devant la facturation ou à la facturation de l'ONATRA et on vous facture à la quatrième catégorie. Ce que nous avons trouvé aberrant et non justifié par le fait que c'était une façon de faire de quelques personnes ou de quelques autorités de l'ONATRA qui malheureusement pour nous ne sont plus ici avec nous. Donc c'était une sorte de cabale que nous avons eu à dénoncer en son temps parce qu'il y a eu des perceptions indues. Et aujourd'hui, avec l'arrivée du navire de LMC, la situation s'est aggravée et les déclarants sont montés au créneau. Donc si nous devons retenir quelque chose aujourd'hui, nous devons calmer d'abord les esprits des déclarants qui sont avec nous, qui grognent, pour les faire comprendre que l'autorité de la ville a pris le taureau par les cornes. Il s'est impliqué dans la situation et nous avons trouvé des solutions palliatives, c'est-à-dire pour les cas de dérapage, désormais tous ces cas seront rapportés au niveau de la commission pour qu'elles soient corrigées, parce qu'une prétexte de l'ONATRA peut être corrigée et on va payer normalement parce que l'ONATRA n'a pas abrogé son avis au public qui dit que telle catégorie doit payer autant. Donc l'instruction qui a été mal interprétée par certaines personnes au niveau de l'ONATRA doit être traitée directement au niveau de Kinshasa pour éviter cette confusion. Et le chef de service contrôle de gestion du port international de Boma, maître Willy Mbadi, au micro des non-reporters, revient sur la convocation de cette réunion par la mairie et les conseils de sécurité. L'ONATRA avait été invité par le conseil urbain de sécurité pour pouvoir trouver une solution à ce qu'ils ont appelé comme étant un problème en rapport avec une prétendue augmentation de la tarification des véhicules par catégorie. Nous avons entendu nos partenaires corporations de déclarants en douane en présence des membres du Conseil urbain de sécurité. Nous avons écouté ce qui a été leur désiderata conformément par rapport au fait à la tarification. Nous avons échangé avec eux, nous avons apaisé les uns et les autres pour dire que la tarification à l'ONATRA, c'est fait par rapport aux avis au public. Il n'y a aucun avis au public qui a augmenté la tarification de l'ONATRA dans le circuit de développement des véhicules. Donc les gens, nous nous sommes compris de manière à ce que s'il y a quelques dossiers qui posent problème, ces dossiers-là seront renvoyés au Conseil urbain de sécurité qui va les renvoyer à l'ONATRA pour apprécier comment trouver une solution. Mais en général, il ne se pose aucun problème de facturation. Voilà. Contrairement à ce qui avait été dit, l'ONATRA aurait augmenté la facturation. Ce n'est pas le cas. Avant de boucler complètement cette édition, le rappel des titres à vous tous qui nous avez eu à mi-chemin. À l'intention des officiers de police judiciaire à compétence matérielle générale et restreinte, une réunion a été présidée ce samedi 9 décembre 2023 par le nouveau procureur près le TGI de Boma. Et puis le déclarant de l'Union de déclarants en douane et ceux du regroupement de déclarants consciencieux ont envahi le vendredi 8 décembre dernier le bâtiment administratif de la mairie de Boma pour fustiger la surfacturation de la tarification de véhicules par catégorie. Ça n'est complètement fini. Un journal de reggae et Lenguesa réalisé par Krepengumba et Dompemba. À vos chers téléspectateurs, excellente suite des programmes chez vous et surtout bon week-end chez vous.